Salut tout le monde et bienvenue sur Animaeki. Suite à vos demandes, je vous propose aujourd'hui une vidéo analyse, mais sur photo, puisque ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et vous avez été plusieurs à me réclamer ce format. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. C'est vrai que de faire des analyses vraiment sur des photos qui ont été prises à un instant T, ça permet d'apporter encore un autre angle comparé aux analyses que je fais d'habitude en vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, je vous ai sélectionné quelques photos d'une séance avec Filou. C'est un cheval que vous connaissez, vous l'avez déjà vu sur Animaeki, notamment parce que c'est lui qui illustre mon étude de cas sur le cheval qui tracte. N'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo si le sujet vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus sur le cas de Filou. En tout cas, pour vous en parler très rapidement, ici, c'est un petit comtois qui avait 3 ans à l'époque. Je l'ai eu au travail en août 2018. Et les photos qu'on va voir datent de notre 5e séance ensemble, où on faisait un travail tranquille. C'était assez basique, mais ça va nous permettre de souligner quelques points que je trouve intéressants. Donc c'est parti, je vous envoie les photos et les analyses qui vont avec. Voilà la première photo qui va nous intéresser, où je suis donc avec Filou en longe. L'action principale de cette photo, c'est une demande de mise en avant. Si on recontextualise les choses, on a donc commencé à travailler dans la carrière, puis lorsqu'on est venu dans cette partie, on s'est rapproché du rond de longe. Ce dernier est positionné un petit peu en contrebas et il y avait un autre cheval qui travaillait dedans. Filou a donc été un petit peu surpris de détecter cette activité devant nous et il s'est posé des questions. Si on regarde sa tête, elle est bien droite et assez haute, il est attentif avec ses 2 oreilles braquées en avant. À cet instant-là, il a vu que quelque chose se passait dans le rond, mais avec le contrebas et les palissades, il n'a pas encore reconnu que c'était juste un copain, donc il s'inquiète un petit peu. Son avant-main est assez parlante, avec des antérieurs bien ancrés dans le sol et qu'on sent décidé à ne pas bouger. Ici, clairement, sur l'avant de son corps, il a mis le frein à main, car il est devant un élément qui fait peut-être peur, donc il est prudent. De mon côté, je vais donc l'inciter à m'accompagner pour qu'on aille jeter un coup d'œil ensemble à ce qui se passe dans le rond de longe pour pouvoir ensuite reprendre notre séance tranquillement. Si on analyse mon corps, on voit que je suis en train de marcher, je suis dynamique et en avant. Avec ma main gauche, j'envoie le stick derrière moi pour activer le moteur. C'est une manière de mettre un petit peu d'inconfort en arrière pour ouvrir la porte au cheval vers l'avant. Avec ma main droite, j'ouvre la trajectoire en avançant mon bras comme pour aspirer Filou avec mon coude en avant. Pour ce qui est de la longe, elle est ajustée, mais je ne tire pas dessus, et c'est l'élément principal que je voulais souligner en analysant cette photo. En effet, dans ma demande de mise en avant, j'ai essayé de décomposer les choses. J'ai d'abord activé mon corps, mais ça n'a pas suffi, j'ai ajouté le stick, et ici, je suis au stade où si le mouvement ne vient toujours pas, j'activerai ma longe. J'essaye de me servir de la longe en dernier recours, tout simplement parce que je veux que le cheval apprenne à répondre à mon corps en priorité, avant même le lien physique entre nous, c'est-à-dire la corde. Parce que si je me repose tout le temps et seulement sur la longe, le jour où j'en aurai plus, pour du travail en liberté par exemple, je ne serai pas crédible aux yeux du cheval. Si on retourne sur Filou, certes les antérieurs sont bien ancrés, mais l'arrière-main est en train de céder et il se laisse tenter. On voit notamment le postérieur gauche qui est en train de se lever, la mise en avant est donc en train de fonctionner et il va mettre tout son corps en marche pour qu'on avance tous les deux. De cette manière, la situation va se débloquer, on ira constater qu'il n'y a rien de dangereux dans le rond et on va continuer le travail. Cette photo-là, certains d'entre vous doivent la connaître puisque je l'avais déjà postée sur Facebook où on l'avait décryptée ensemble. Cependant, elle illustre une notion que je trouve importante, alors j'avais envie de la développer ici aussi. À ce moment-là, je voulais envoyer Filou sur un cercle pour qu'on travaille un petit peu à distance. Cependant, il était venu se coller très proche de moi et si je l'avais envoyé depuis cette position, je l'aurais mis en difficulté. Je suis donc en train de le faire reculer pour qu'il s'éloigne et pour qu'on puisse effectuer le mouvement recherché de manière plus confortable. Car en effet, si le cheval est collé à nous, ça peut être très compliqué de l'envoyer au loin, surtout s'il est en plein apprentissage ou en rééducation. Ça risque de lui poser problème, déjà pour une raison physique, puisqu'il n'aura pas beaucoup de place pour venir inscrire ses épaules sur le cercle, mais aussi tout simplement car, rappelons-le, le cheval ne voit pas très bien de près, donc il est possible qu'il ait du mal à cerner ma demande parce qu'il me verra mal. La solution la plus simple, c'est donc de faire reculer le cheval. Non seulement ça permet au cavalier de reprendre le contrôle des pieds, mais ça mettra aussi le cheval dans de meilleures dispositions où il aura plus d'espace et où il pourra mieux appréhender les codes avec sa vision.
On voit donc sur la photo que je fais ma demande, mon stick barre la route à Filou si jamais il veut aller en avant, et ma main gauche, proche du mousqueton, vient de finir sa pression pour demander le reculer. Mais la partie de mon corps qui va nous intéresser le plus, ce sont mes pieds. Je ne vais pas les bouger, je ne recule surtout pas, sinon Filou comprendra qu'il faut venir et il avancera sur moi, ce qui est contre-productif dans le contexte actuel. Et à l'inverse, je n'avance pas parce que le cheval connaît l'exercice, il sait bien reculer à ce stade de notre travail, donc je n'ai pas besoin de l'accompagner, il se gère tout seul. Du côté de Filou, on voit que les choses sont claires puisqu'il est bien en train de reculer. L'antérieur gauche est justement en train de se poser plus en arrière, donc il a bien répondu à ma sollicitation, tout est bon. Suite à ça, je l'ai fait reculer encore de quelques pas, toujours sans bouger mes pieds, et on a ensuite pu faire un bel envoyé, proprement et avec de la distance, sans que le cheval ne vienne me coller. Troisième photo où ça y est, on s'est plongé un petit peu plus précisément dans le travail sur le cercle, et on est notamment en train de regarder l'aspiration. L'objectif ici, c'est justement pour moi de reculer et pour Filou de venir sur moi. Car comme il a tendance à être collant, on travaille le contrôle pendant l'aspiration, c'est-à-dire que je puisse le faire venir à moi en ayant tout de même du frein si nécessaire et que tout ça se passe bien. On voit donc du côté de mon corps que je suis en train de reculer et je m'apprête à envoyer mes épaules encore plus en arrière pour inviter le cheval sur moi. Ma longe n'est pas tendue, je suis en train de la raccourcir petit à petit pour inciter Filou à s'approcher et donc à réduire la distance qui nous sépare. Filou, quant à lui, était au trot à la base et il est en train de retomber dans le pas, ce qui est très bien puisque ça prouve qu'il profite pas de ma demande pour se jeter dans mes bras comme un fou. Il a les oreilles bien en avant, il est en train de tourner sa tête vers moi ainsi que ses épaules et petit à petit il se désaxe donc de son cercle pour passer bientôt sur une ligne droite et venir vers moi. On le sent d'ailleurs au niveau de son épaule gauche qui va bientôt se rabattre pour orienter le corps plus à droite, autrement dit plus vers moi. Ce que j'aime bien sur cette photo, c'est le fait que Filou soit en train de réaliser tranquillement son mouvement sans que j'ai besoin de trop agir sur la longe. Là encore, c'est le langage de mon corps qui prime et il y réagit très bien. Bien entendu, quand je travaille ce genre de choses, je validerai bien que je puisse obtenir un arrêt de qualité, respectueux et réactif. Si jamais Filou me proposait un arrêt moyen ou pas d'arrêt du tout, je demanderai un petit reculé, histoire de reprendre le contrôle des pieds. Pour cette quatrième photo, on est sur la fin de séance, toujours en travaillant sur le cercle. Là encore, on révise surtout l'aspiration puisqu'on a fait plusieurs petites séquences similaires pour affiner cette réponse. Côté Filou, je trouve qu'on a une très belle attitude pour son niveau. Il est au trot, je le trouve souple et incurvé, dans un bon équilibre. Pour voir son âge et l'avancement de notre travail à ce moment-là, je trouve que c'est un beau résultat. Il témoigne rien de négatif, au contraire, il a une tête que je trouve détendue et si on observe ses oreilles, on voit qu'avec la gauche, il m'écoute, tandis que la droite est dirigée en avant, ça me convient tout à fait. Au niveau de son corps plus globalement, il est en avant, on a de l'énergie et du mouvement et il est en train de se tourner pour venir vers moi. En effet, c'est ce que j'attends de lui, puisque comme sur la photo précédente, je suis en train de l'aspirer. On peut voir mon pied droit notamment qui est en train de reculer. Mon poids du corps n'est pas encore parti en arrière pour clarifier ma demande, mais ce ne sera pas forcément nécessaire puisque Filou répond déjà correctement. En parlant des phases de ma demande, je trouve d'ailleurs qu'il faudrait que j'inverse les actions de mon corps parce que sur la photo, mon étape 1, c'est de reculer mes pieds et mon étape 2, c'est d'envoyer mon poids du corps en arrière. L'inverse, ce serait beaucoup plus cohérent et ça m'aiderait à gagner de l'économie dans mes gestes. Donc pour les prochaines fois, il faudra que j'essaye plutôt de me pencher en arrière en étape 1 et de ne reculer qu'en étape 2. Je gagnerai en clarté et en efficacité. Si on observe Filou, il est bien en train d'effectuer l'exercice. Ici, il se désinscrit de son cercle pour venir vers moi. Il a déjà d'ailleurs raccourci son tracé puisqu'à l'instant de la photo, on est sur un petit cercle car il sait qu'il doit se rapprocher de moi. J'aime beaucoup la longe sur cette photo, encore plus que sur la photo d'avant. Ici, elle est ultra détendue, j'ai pas besoin de tirer pour que sa tête vienne et on voit qu'avec ma main gauche, je me prépare à la raccourcir pour éviter qu'elle se retrouve au sol et qu'on se prenne les pieds dedans. Cependant, dans un agencement comme ça, je serai très prudente sur les foulées qui vont arriver puisque Filou est dans un bel élan et il devra faire attention à pas me bousculer. Je demanderai donc une transition descendante et un arrêt contrôlé pour valider qu'on travaille bien dans le respect. Et on termine sur la dernière photo que je vous laisse analyser vous-même. On est dans le rond de longe, je suis accompagnée de Diva, une petite jument de 5 ans. Je l'ai en main et on est en train de travailler un exercice très précis ensemble.
Normalement, j'ai pas besoin de vous en dire plus, la photo parle d'elle-même et elle contient tous les éléments importants pour comprendre le contexte, donc je n'en dis pas plus. Je vous laisse dire ce que vous pouvez voir, déduire et analyser dans l'espace commentaire pour qu'on comprenne ensemble la situation et le comportement de Diva. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de détailler tout ça. Et voilà pour les photos. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, je vous attends dans l'espace commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble à propos de la photo sur Diva et qu'on comprenne ce qui est en train de se passer avec cette petite jument. Donc on se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse là pour aujourd'hui.